Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café spécial Mercato. Vous en avez l'habitude sur ce mois de juillet. Il fait chaud, il fait très chaud, mais il fait chaud aussi sur le Mercato. Et ça, on aime plutôt bien. Ravi de vous retrouver les amis, ravi de retrouver le chat. Jarod, tiens, qui est là. Ça fait plaisir, le mythique Jarod, qui a pris son abonnement de niveau 1 et cumule 56 mois d'abonnement. Ça, je peux te dire que sur 10up, ça te fait un sacré classement. Pour ceux qui ont la ref, bien évidemment, je suis aussi sur le live chat et je salue Tidauphin sur le live chat MyFocéen. Voilà, que je vais regarder évidemment en priorité, mais je regarde bien évidemment aussi le live Twitch avec les classiques, hein, Sauna 13, Théo 10, et ça me permet de dire il y a quelqu'un que vous connaissez bien et qui vous connaît bien, les amis, qui est avec moi pour cette émission. C'est Romain Herring. Salut. Ça va Romain? Bah ouais, ça va. Je fais un petit détour là pendant mes vacances. Bah tu as dû. Pour venir on va vous voir. On va dire la vérité, Romain. Tu as dû interrompre tes vacances. Oui. Parce qu'il y a des centaines. Là. Il y a des centaines de messages. Mais où est Romain Herring? Mais comment peut-il prendre des vacances? Est-ce qu'il pense à nous? Et nous, notre vie, mais quelle est-elle sans Romain Herring et tout? Donc on a dit, Romain, bon, fais un saut. Et vous m'avez beaucoup vu en fait de tout le début d'année, donc à un moment il faut aussi souffler. Voilà, donc mais je suis content d'être avec toi ce matin, Romain, et avec vous aussi dans le chat. Tous les noms que tu dis, évidemment, je les ai pas oubliés pendant ces 2-3 semaines où je suis parti là. David Lawid qui est là aussi, que tu connais, Charlie Goyard. Bien sûr. Voilà, donc plaisir de te retrouver, cher Romain, et puis on te souhaitera de bonnes vacances aussi. Oui, parce que c'est pas fini. Hein, Oui, et c'est normal. Il y a une grosse saison qui nous attend. On va avoir beaucoup de matchs, hein, avec cette Ligue des Champions. Là, on a besoin de revoir l'OM aussi parce que les dernières semaines étaient quand même pas fabuleuses en termes... Ah bon, tu n'aimes pas la Coupe du Monde des clubs? Alors comme ça, tu n'as pas regardé Dortmund-Monterrey? Non, j'aime bien la Coupe du Monde des clubs pour le coup, mais évidemment, le problème c'est qu'on sait qui va la gagner et c'est énervant, quoi. Ah oui, voilà. Tu penses qu'ils vont faire... bien sûr. El Doubletto, c'est sûr. On dit dans le jargon. C'est quasiment sûr pour moi, mais bon, c'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais bon, je crois plus trop. Le Bayern, tu penses qu'ils peuvent pas? Non, c'est nul à chier. Ouais, c'est nul à chier, tu as raison, putain. On verra, mais bon. L'Opsy qui nous dit y'a Romain H. Ouf, on est rassuré, c'est bon. Eh ben les gars, l'émission s'annonce pas mal. L'émission, c'est vous qui la faites avec vos questions. On vous attend. Dites-nous un peu ce que vous pensez. Si vous voulez qu'on parle de la Coupe du Monde des clubs. Mercato, non? Si vous voulez qu'on parle peut-être du Mercato. Je vous précise que la deuxième partie de cette émission sera consacrée à un petit focus sur une information tactique. On adore ça. Et je vous ai préparé un peu des projections. Ça aussi, j'adore ça. Sur l'équipe de l'OM, comment va fonctionner l'équipe de l'OM avec Roberto De Zerbi, selon une information de l'équipe. C'est pour moi ce qui est de plus intéressant, qui est sorti de plus intéressant dans la presse sur les 24 dernières heures. Donc j'ai vraiment envie qu'on fasse un focus et je suis ravi, Romain, de t'avoir. Je l'ai pas vu, comme ça au moins on va pouvoir... Mais donc du coup, on peut parler bien sûr dans cette émission des autres sujets d'actualité et de l'Olympique de Marseille, du Mercato, bien évidemment, en vous rappelant que la troisième partie sera consacrée aux appels. Et là, Romain, tu es dans ma petite fenêtre, mais hop, tu vas disparaître et on va voir s'afficher. Tu as vu? C'est beau parce que je suis quand même juste à côté de toi, mais c'est la technologie, c'est magnifique. Tu es si proche et si loin en même temps. Mais voilà, regarde là, le numéro pour... Alors toi, ne le fais pas, non, je te dis regarde, là. Mais n'appelle pas, tu es déjà là. Mais voilà, vous pouvez nous appeler pour débattre avec nous, pour vous moquer de la coiffure de Romain. Bon, il n'y a pas de raison. Je pense pas. Pour vous moquer plus de la mienne, peut-être. Enfin, pour discuter évidemment de ce que tu sais que pour l'anecdote, j'ai déjà appelé. Hein. J'ai déjà appelé, je crois que c'était Slim. J'ai appelé pour lui dire je sais plus quoi, qui disait n'importe quoi sur un sujet, certainement, mais j'ai déjà appelé. Donc l'expérience est sympa. J'adore. Allez, Alex Bess, et j'ai vu d'autres messages sur le sujet qui nous disent dites-nous que Rongier et l'OM vont s'entendre pour une prolongation. Dans tous les cas, il ne partira pour pas très cher. Bon, là, on est sur un... Et il y a Matt SXM aussi qui nous le disait, parlons du cas Rongier. Là, on est sur un cas d'école. C'est un vrai sujet. Il reste un an de contrat, un mec qui a déjà été augmenté 2 fois. Forcément, il y a des discussions, il y a des bluffs.
ne prenez pas, petit message d'introduction à tous ceux qui nous suivent, ne prenez pas pour argent comptant ce qui s'est dit, c'est-à-dire que quand vous voyez marqué Rongier, il voulait le même salaire que Bennacer, mais pourquoi il veut le même salaire que Bennacer? Déjà, sportivement, ça peut s'entendre, mais ça s'appelle de la négociation. Vous dites ça, et après, vous ouvrez votre application Le Bon Coin, et vous mettez des tarifs délirants pour des trucs en vous disant « Ouais, mais derrière, ça va baisser. » Eh bien, pensez que dans les négociations salariales, ça se passe exactement pareil. Voilà. Introduction terminée, moi, Romain, je te laisse... tout ça, mais je te fais confiance, toi, tu es plutôt pas mal sur ça. Bon, moi, je suis pas très le bon... Moi, je non, sur les donne négociations beaucoup. Salariales. Ah, oui. Non, mais par contre, pour le coup, on l'embrasse. Pour le coup, c'est quand même un vrai sujet parce que on nous a fait tout l'été dernier sur le loft avec tout le cinéma Mbemba. On a répété et je le pense encore que stratégiquement, c'est pas mal pour t'affirmer sur le futur par rapport aux joueurs qui arriveront à un an de la fin de leur contrat. Leur dire maintenant, soit vous partez, soit on trouve une solution, soit vous prolongez. Ben là, on est quand même dans un cas où il reste un an de contrat à un joueur qui est au moins aussi important que l'était Mbemba. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que tu peux pas dire à Mbemba c'est blanc et puis à Rongier c'est noir. Donc tu te retrouves quand même un peu enfermé dans ta stratégie et ça va être très intéressant de voir comment ils vont gérer le truc. Parce que si tu dis Rongier, Rongier, ok, lui il peut aller au bout de son contrat. Pourquoi lui et pas Mbemba? Tu vois, ça va être aussi un des enjeux, je pense. Même si moi, je serais pour qu'il aille au bout de son contrat, quitte à le perdre libre, c'est pas la stratégie que tu as mis en avant sur le dernier mercato. Donc. Et c'est pas la stratégie que choisit aussi Valentin Rongier, qui a fait savoir, il ne veut pas partir libre. Voilà, parce que c'est une situation, parce que déjà, il trouve que c'est pas respecter le club. Et ça peut tout à fait s'entendre. Il trouve aussi que ce n'est pas une solution viable en termes de garantie sportive. Et moi, je peux totalement comprendre un Valentin Rongier qui était mis de côté en début de saison, on ne l'oublie pas, non, tout à fait. Et qui s'est refait sa place et qui se dit... tu as l'impression d'être à chaque fois, il faut que je sois dans un film où il y a des catastrophes et il faut que j'arrive à survivre. Au bout d'un moment, c'est quoi au prochain épisode? Qu'est-ce qu'on va me rajouter? Qu'est-ce qu'on va mettre comme concurrent dans les pattes pour, entre guillemets, me faire partir par la petite porte? Donc, je comprends totalement sa position et aussi son envie à lui de dire si vous me proposez 2 ans de plus, c'est que vous ne croyez pas vraiment en moi. Et je trouve c'est une très bonne analyse de sa part. Moi, j'avoue, je suis un peu dans l'expectative. J'aimerais bien, mais tu vas me dire, Romain, ce que tu en penses, si c'est de la lâcheté ou pas, et vous allez aussi nous en parler dans le chat. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une belle offre de l'étranger, et entre guillemets, la solution qui arrange tout le monde, c'est-à-dire de l'argent qui rentre dans les caisses de l'OM, un joueur qui, après 6 ans à l'Olympique de Marseille, est un nouveau challenge et qu'on va suivre l'année prochaine. Tu vois, je vais te dire un truc, je sais pas moi, mais un Rongier qui signe à Stuttgart. Stuttgart, ça te fait pas rêver, j'ai bien compris. On ne regarderait pas les matchs de Stuttgart pour autant. Non, mais un Rongier qui signe, par exemple, je sais pas, à Tottenham. Au Betis, à Tottenham. Voilà. Ouais. Tu sais quoi, je vais regarder Tottenham l'année prochaine, entre me disant, c'est l'équipe de Rongier, tu vois, voilà, ça nous, comme on a regardé le Chelsea de Drogba, le Bayern de Ribéry, il n'y a pas de honte. D'autres joueurs quand même, mais bon. Oui. Comme tu regardes l'Aston Villa de Camara, on va dire. Alors, il se trouve que je regarde l'Aston Villa de Camara et tu vas me dire si je suis quelqu'un de faible ou pas mentalement à faire ce genre de choses. Je trouve que oui, mais après, t'aimes trop le foot, donc je peux pas te le reprocher. Mais oui, non, mais après, moi, je suis d'accord avec toi sur l'aspect, oui, il faut qu'il y ait une offre qui tombe. Après, s'il n'y a pas une offre dingue qui tombe, on fait quoi? Parce que tu sais, le mercato... C'est pour ça que je disais, c'est une position facile ce que je dis, parce que... On est tous d'accord avec ta position, en fait. Mais... Oui, c'est un tapin, comme on dit. Ouais, mais le truc, c'est que... Je connais. C'est les personnes qui critiquent beaucoup Cristiano Ronaldo, qui évoquent notamment ce terme, même si c'est pas mon avis. Moi, je pense quand même que s'il n'y a pas une offre énorme, on va se retrouver dans une situation complexe. Parce que l'offre que l'OM a fait, elle n'est pas dégueulasse à Rongier, même si tu dis 2 ans. Ouais, mais ça reste 2 ans de contrat avec un bon salaire. Parce que Rongier, il a quand même un bon salaire. C'est pas une offre diminutive. Je la connais pas précisément, mais ça m'étonnerait qu'on lui propose une baisse de salaire. Donc, malgré tout, on va se retrouver dans une situation complexe où les jours vont passer. On va se retrouver très rapidement au mois d'août, tu verras. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que malgré tout, Bennacer, il n'a pas convaincu.
Je ne suis pas persuadé que reprendre Bennacer soit l'idée du siècle. Et après, oui, on avait pléthore de milieux de terrain, mais on va se retrouver avec les seuls Højbjerg et Rabiot comme milieu certain. Moi, je ne suis pas trop pour cette option. Donc moi, j'aimerais bien qu'on conserve Rongier de façon sûre. Donc par une prolongation, ça aussi c'est un tapin de dire j'aimerais bien qu'il prolonge, mais j'aimerais bien qu'on s'engage un peu plus avec Rongier. Après augmentation, pas augmentation, j'en sais rien, mais ouais, non, parce mais que ça c'est aussi, un sujet complexe. Hein. Ça aussi, le prolonger, Romain, là aussi où il faut se mettre à la position du club. Voilà, tu vas lui donner quoi, 5 ans, un milieu comme ça, à 35 ans, ça fait quoi? Enfin, tu vois, et après, tu vas te le traîner en fin de carrière avec un salaire démentiel, tu vas dire, mais qui lui a donné ce salaire et que ça dure si longtemps? Et tu vois, désolé, et le rendement n'est pas le même. Mais regardons, on a Geoffrey Kondogbia dans l'effectif, sous contrat jusqu'en 2027, et on se dit... Non, mais c'est pour ça, tu vois, que je te disais, on s'est un peu enfermé dans un dogme de la fin de contrat l'été dernier qui va peut-être se retourner contre nous. Parce que la décision presque logique, si tu n'as pas l'offre dont tu parles, il va au bout de son contrat, merci monsieur, au revoir, la fin de l'année prochaine. Dans beaucoup de clubs, c'est comme ça. Tu as toujours un joueur de par-ci par-là qui arrive en fin de contrat. C'est pas la fin du monde. Oui, Liverpool vient de perdre Alexander-Arnold. Lille, ils ont perdu Jonathan David et Angel Gomez. Ça arrive. Tu peux te dire une fois tous les 2 ans, on perd un joueur en fin de contrat qui a la trentaine. C'est pas la fin du monde. Mais sauf que tu t'es mis un peu dans une situation compliquée l'année dernière où tu as dit à tous les mecs en fin de contrat, dégagez. Maintenant, vous dégagez, sinon vous jouerez pas de l'année. Donc la plupart ont dégagé, il y en a un qui est resté et il n'a pas joué de l'année. Et en termes de communication aussi, parce que tous les supporters, on les a vus toute l'année dans l'OM au café. Et pourquoi Mbemba on le prend pas maintenant là? On va être obligé de jouer avec, je sais plus, à une époque avec Højbjerg derrière. On n'avait plus de Balerdi suspendu, etc. Et tu disais non, parce que voilà la politique du club. Nous on était vraiment là-dessus parce que moi honnêtement je la trouve cohérente la politique du club. Je trouve que à un moment donné, on ne va pas pouvoir défendre le fait que Rongier, lui, il ait ce passe-droit-là, mais que tu ne l'aies pas donné à Mbemba. Ça va être compliqué. Je regarde un peu les messages du chat sur le sujet. Quel statut donneriez-vous à Rongier sur la saison qui vient? Titre indiscutable, rotation, voire concurrence titulaire ou juste dépannage? Oui, moi je pense que de toute façon, il va y avoir, on va dire 4 milieux de référence pour 3 postes et il sera dans l'eau si il est à l'Olympique de Marseille. Charlie Goyard nous dit Rongier, eh bien, soit il accepte l'offre, soit dommage, bye bye. Thiago Luna sur la même ligne. Je regarde un peu, rotation pour Rongier, mais on prolonge, sinon on dégage. Voilà, ça a bien été imprimé. C'est vrai, mais le problème, c'est trouver un joueur de ce niveau-là. Parce que malgré tout, on nous a trop bien habitués sur le dernier mercato avec Højbjerg et Rabiot. Mais moi, je ne suis pas persuadé qu'Angel Gomez soit un super joueur, personnellement. Pour moi, c'est un joueur de rotation, sympathique. Mais tu vois, si tu me dis que tu remplaces Rongier par Angel Gomez dans l'effectif, pour moi, on perd en qualité. C'est mon avis, après peut-être je me trompe. Mais... David Lawid qui nous dit qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour rester à l'OM et a tout donné pour pouvoir jouer chaque année à chaque changement de coach. C'est vrai. Malheureusement, Rongier n'est pas assez reconnu à l'étranger. Voilà, je regarde un peu. L'Aveyron. Il n'est pas international. Nous dit 12+3 à la Juve avec Tudor. On nous parle de Sunderland qui serait un bon club pour lui. Pas convaincu, personnellement. Peut-être financièrement, mais sinon... Financièrement, oui. Bon, la vie à Sunderland, pourquoi pas. Attention, Kondo jouera au milieu cette année, nous dit Arnaud 14. Effectivement. Romain, j'ai une autre... tiens, on va lancer la coupure pub et je vais te lancer une petite idée. Négo pour Valentin Rongier, mais aussi pour Ismaël Bennacer. Voilà, on y est sur cette coupure pub, les amis. Et je vais donc te dire, Romain, te soumettre un cas. Tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce qu'on est capable, on voit avec la compta, le service juridique, bien sûr, comptabilité de l'Olympique de Marseille, et bien sûr le service imprimante aussi, d'imprimer un contrat où on ne marque pas le nom, mais on marque juste la rémunération, la durée de contrat. Voilà, il y a un contrat de 3 ans à 370 000 euros mensuels. On fait 2 copies, on va voir Valentin Rongier, on va voir Ismaël Bennacer, on leur dit voici messieurs les contrats, le premier qui le signe, on le met dans l'effectif,
l'autre. Et donc à Bennacer de dire on voit avec Milan pour te récupérer une année de plus en prêt. Voilà. Celui qui ne le signe pas, merci, au revoir. Est-ce que ça peut marcher, ça, ou pas? C'est une idée comme ça. Tu regardes beaucoup trop la télé-réalité, Romain. je le sais aussi, hein, c'est ta deuxième passion après le foot. Mais, ah bon les Marseillais, tu les as regardés pendant des années. Il y a un peu de temps, maintenant je joue pas d'elle avec. Un peu de temps. C'est autre chose. Mais non, mais je trouve que c'est fictif. Mais évidemment que si ça pouvait exister, ça serait une bonne idée. Mais oui, c'est fictif. Mais j'aime bien tes petits défis comme ça. Tu penses que ça peut se faire? Tu peux aller voir le gars. Tu les enfermes dans un bureau. Voilà, ils sont en vacances. Enfin, c'est compliqué, mais. Ils vont bientôt revenir, cela dit. Non, ça pourrait. Mais Bennacer, techniquement, Romain, il est plus à l'OM là. Il est plus à l'OM, effectivement. Mais il y a peut-être la possibilité de récupérer une année en plus en prêt. C'est compliqué. Moi, je jouerais peut-être sur l'intérêt de Bennacer pour convaincre Rongier de signer un contrat de 3 ans, par exemple. Ouais, tu prendrais pas les deux, toi. Le fait que tu aies pris Angel Gomez... Si elle bouge plus et t'as Angel Gomez en plus, tu le fais pas. T'as Rabiot, t'as Højbjerg. T'as beaucoup de matchs. T'as beaucoup de matchs, je sais, mais t'as Rabiot, t'as Højbjerg, t'as Kondogbia qui remonte au milieu de terrain. Je te dis pas c'est génial, mais voilà. Non, moi je ferme aucune porte parce que justement je sais comment le mercato se passe et que justement si tu vas te dire je compte pas sur Bennacer, mais fin août tu trouves une solution pour Kondogbia et que tu rappelles Bennacer et que tu te dis vas-y meurs parce qu'en fait tu m'as dit que tu comptais pas sur moi. Néom là, ils sont pas intéressés un peu par les parce qu'ils vont toujours taper à Lyon. Oh Néom, on a des mecs non, nous mais aussi. T'as vu toutes les rumeurs, c'est Lyon. Le Périve, le Tolisso. Parce qu'il y a un même intermédiaire qui récupère des primes sur chaque transfert de Lyon et qui a ce qu'on appelle un mandat exclusif. À nous d'avoir aussi ce mandat-là. Pourquoi pas pour l'Olympique de Marseille. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission.